Salut, c'est Salim, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du plan B et du plan D et du plan C. Alors très souvent, beaucoup de thérapeutes ont des plans comme ça sous la manchette, sous la manche, ils se disent, je vais faire ça. Si ça marche pas, eh ben, j'aurai toujours mon plan B sur lequel je peux me rabattre. Voilà, avant de commencer cette vidéo, si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu pour faire en sorte que YouTube répande cette vidéo dans ses abysses et puis d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et les nouveaux conseils qui vont t'aider à développer ton activité. Ceci dit, euh, c'est quoi cette histoire de plan B? En fait, quand tu développes ton activité, euh, c'est toujours un choix de vie. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui, si tu es thérapeute, si tu es en train de devenir thérapeute, en train de te former, très souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une décision assez existentielle. C'est-à-dire euh, la plupart du temps, on est salarié, et puis à un moment ou à un autre, pour une raison ou une autre dans notre vie, souvent il y a des valises du passé qui remontent, des grosses bulles qui remontent du passé, qui éclatent et puis qui éclaboussent tout sur leur passage. Et on se dit, tiens, il y a des choses que j'ai pas encore réglées, je vais les régler. Donc c'est ce qu'on fait, on fait des thérapies, on rentre dans ce processus de transformation intérieure, et puis à un moment, ça aboutit sur un changement de vie. On s'est dit, je peux pas continuer à vivre comme ça, c'est pas la vie que je veux, c'est pas moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me former pour apporter tout le bien-être que j'ai eu, que j'ai reçu euh, aux autres. Donc au début, on est extrêmement excité à l'idée même de ce choix-là. On se dit, ça va être génial, c'est un choix je suis vraiment moi-même dans cette activité-là. Et je sers à quelque chose dans cette vie, je suis réellement utile, de manière très optimisée, très stratégique, très réelle, très objective. Donc, je vais lancer mon activité. Sauf que le monde n'est pas blanc ou noir, c'est que on a très souvent des impératifs financiers. On se dit, OK, parfois on n'a pas beaucoup d'impératifs. On peut avoir par exemple le chômage pendant une année et demie ou 2 ans. Parfois on peut aussi faire des procédures pour récupérer son chômage ou la moitié du moins de ce qui nous reste. Donc on a quand même un petit coussin sur lequel on peut se reposer. Mais parfois on n'a pas on n'est pas dans cette situation-là, on n'est pas privilégié dans ce sens-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que la prise de risque, entre guillemets, est beaucoup plus grande. Donc, on va rentrer dans le développement de son activité en ayant la boule au ventre, en ayant toujours cette petite voix qui nous dit, et si ça marche pas, et si ça marche pas, et comment tu vas faire, et il faut payer le loyer, il faut payer le crédit, et que tu as des enfants, et que peut-être tu es seul avec ces enfants-là. Donc, on a toujours cette chose-là qui tourne en boucle dans notre esprit et dans nos cœurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On se dit, OK, il me faut un plan B. Il me faut absolument un plan B au cas où, voilà, au cas où ça crache, je sais, je pourrais retomber sur mes pieds. Alors, cette question du plan B, ça peut être par exemple, ça peut être un travail qu'on appelle aujourd'hui alimentaire, c'est-à-dire qui ne sert pas sa passion. Donc, si aujourd'hui on a ce plan B, ça peut être intéressant, ça dépend des cas, mais ça peut être aussi très très nuisible au développement de ton activité. Pourquoi? Euh, alors, avant de partager en fait ce que je pense sur la question, moi je dis toujours qu'il ne faut pas prendre des décisions radicales parce que le monde n'est pas radical, le monde est nuancé et c'est très important de pas, par exemple, les personnes qui veulent se lancer et qui ont déjà un travail à côté, moi je le conseille toujours de faire la transition de manière douce. Voilà, il faut pas brûler ses bateaux en fait. Il faut pas être kamikaze parce que la, le- la conséquence peut être dramatique. Donc, il faut le faire tout doucement. En fait, s'installer déjà, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages à faire ça, c'est s'installer dans cette nouvelle activité très doucement parce que c'est un changement de paradigme. On change vraiment d'espace-temps. Entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de différent. Et en plus, l'entrepreneuriat dans ces métiers-là, dit de bien-être, est assez spécifique. Donc, il faut toujours une période de transition. Et dans cette période de transition, justement, on a comme idée se dire, OK, j'ai mon plan B. Si ça foire, je peux me reposer dessus. Ça peut poser problème. Pourquoi? Parce que quand on a un plan B, généralement dans la vie, ça veut dire qu'on ne va pas être à 100% dans le développement de son activité. Moi, je m'adresse aux personnes aujourd'hui qui ont déjà lâché leur travail et qui sont entièrement dans l'optique de développer leur activité. Si tu as fait ce choix-là et que tu n'as plus d'autres choix, premier conseil que je peux me permettre de donner, c'est que il faut réellement que tu rentres dans ce choix-là à 100%, à 1000% même. Il faut y être complètement. Et deuxièmement, avoir un plan B à côté, c'est pas forcément bon pour toi parce que pourquoi? Parce que spirituellement, intellectuellement, tu vas te dire, j'ai une petite porte de sortie. Et quand tu as une petite porte de sortie,
euh, c'est problématique parce que tu vas pas te donner à fond dans ce que tu fais. D'ailleurs, il y a dans l'art de la guerre, le fameux livre, euh, une des règles justement stratégiques, c'est quand il y a un ennemi que tu cernes, en fait, il faut toujours laisser une petite porte de sortie. Pourquoi? Parce que quand la personne se sent acculée, se sent coincée, elle va se battre avec une énergie du désespoir. Elle va être complètement, elle va poser toutes ses billes, toutes ses cartes sur la table. Elle va tout jouer finalement. Elle va tenter le tout pour le tout. Et c'est à peu près ce qui se passe quand on est dans cette situation. On développe son activité, on n'a pas d'autre travail à côté. Il ne faut pas se laisser de plan B. Parce que si tu as un plan B, tu vas à un moment ou à un autre te dire, c'est pas grave, j'ai un plan B, j'ai essayé plein de stratégies, j'ai essayé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça ne marche pas. Ça veut dire que je suis peut-être pas fait au fait pour ce métier-là, mais c'est pas grave parce que j'ai un plan B. Et le fait d'avoir en tête ce plan B, en fait, va parfois, pas tout le temps, mais parfois te faire foirer justement en développant ton activité. Et puis tu vas pas être à 100% dans ce que tu fais et tu vas te disperser et tu vas être comme quelqu'un qui joue finalement, qui ne prend pas au sérieux le développement de son activité. Et parce qu'il se dit que ben, au pire, parce qu'il pense toujours au pire ça marchera pas. Ou ça marchera, ou peut-être que ça marchera moins, donc j'aurai toujours vers où aller. Et cette disposition d'esprit n'est pas forcément bonne, en fait, quand tu as envie de développer une activité salariale, enfin entrepreneuriale, pardon, parce que tu es entrepreneur, euh, le premier gros capital qu'il te faut, ce n'est pas la technique, ce ne sont pas les stratégies, c'est la motivation. C'est le fait d'arriver à garder cette motivation tout au long du développement de ton activité. Parce que tu passeras, et ça c'est sûr, tu vas passer par des moments où il va y avoir des creux, tu seras dans le creux de la vague, où tu ne seras pas forcément euh, là où tu voudrais être. Tu n'as pas forcément les bons revenus qu'il faut, tu n'as pas forcément la bonne visibilité au début, donc tu vas passer par ce petit passage un peu à vide, cette petite traversée du désert, ça c'est une vérité, on y passe tous, et si tu n'as pas de motivation à ce moment-là, ou si ta motivation baisse drastiquement, et puis à un moment tu te dis, c'est pas grave, de toute façon j'ai un plan B, ça veut dire que tu ne mettras pas toute l'énergie qu'il faut dans le développement de ton activité. Il est très important, il est crucial, il est fondamental d'avoir cette énergie-là tout au long, peut-être pas de la même intensité tout le temps, mais garder cette énergie la plus haute possible pour développer ton activité. Et si tu as un plan B à côté, eh ben, c'est pas forcément compatible avec cette énergie-là parce que ça va te grignoter l'esprit à chaque fois. Tu vas te dire, je peux m'en sortir parce que j'ai un plan B, et je retomberai sur mes pattes parce que. Et puis, beaucoup de thérapeutes, et ça je le vois par expérience, abandonnent parce qu'ils se disent, j'ai un plan B, et la conséquence de tout ça en fait, c'est qu'ils ne mettent pas toute l'énergie qu'il faut pour développer leur activité. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si aujourd'hui tu as un plan B, D, C, parce que j'en connais certains qui ont 10 plans sur le côté, qui attendent dans leur petit coffre. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si aujourd'hui tu développes ton activité et que tu te dis, ok, j'ai un plan B, je pourrais m'en sortir quoi qu'il arrive. Dis-moi tout ça en commentaire et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!